l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion. C'est juste un sentiment. On s'en fout des chiffres, on s'en fout de la réalité. On n'a pas besoin de trafiquer même les chiffres. C'est un sentiment, donc c'est valable. On voit pas vraiment l'immigration, on voit pas les Noirs et les Arabes, surtout lui dans son espace, il les voit pas. La plupart des gens, le plus souvent, ils n'ont pas d'immigrés autour d'eux. Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Oui, on a vu ça à la télé. Et deuxième chose qu'il dit, c'est qu'il y a un apport positif, l'apport étranger. Il est positif, autrement dit, à condition qu'on puisse juste la soumettre et l'exploiter. Il parle aussi, du coup, il valide totalement les théories du grand remplacement, etc. Ça, c'est un fait. J'avais vu aussi un graphique évolutif. On voyait depuis ces 30 dernières années quel pays immigrait le plus vers l'Europe. Je vois dans le top 20, il y a aucun pays qui vient de l'Afrique subsaharienne. Donc j'ai été vraiment déçue qu'on fasse pas partie, nous en tant que Noirs, des top 20 des grands remplaçants. Moi, vraiment, ça m'a vraiment déçue. Et en fait, ce qui se passe avec l'immigration en Afrique subsaharienne, c'est qu'elle se fait surtout dans les pays voisins. En fait, l'immigration africaine en Afrique subsaharienne, c'est en Afrique. Donc ils se rassurent, les Noirs en réalité restent en Afrique. Tout va bien.